1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ouh là là. Vous savez, on pourrait se confronter nous-mêmes à ce texte, à cette phrase. Et si on est vraiment honnête, on serait face à vraiment beaucoup de contradictions internes ou externes. Que personne. Donc, c'est pas préservé pour une élite, même pas pour des ministères, c'est pour chacun de nous, qui nous présentons comme étant des disciples de Jésus, bien entendu. Que personne donc d'entre nous, qui sommes chrétiens, nés de nouveau, voilà, tout ce qu'on peut donner comme terme, eh bien que tout le monde, que chacun de nous ne cherchions pas notre propre intérêt. Où est-ce que se situent nos intérêts? Nos intérêts personnels. Vous savez, je suis assez troublé, puis à la fois triste de voir que dans ce temps de pandémie que nous vivons, beaucoup de voix s'élèvent pour rappeler les textes de la parole de Dieu qui parlent du retour de Jésus, de la fin des temps. Certains minimisent plus ou moins tout ça, mais il y a une réalité que chacun peut voir, c'est pas seulement moi, dans mon petit niveau. Simplement, je remarque, je constate que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, cherchent leur propre intérêt, cherchent à avoir du plaisir. Et là, en gros, beaucoup de chrétiens pourraient me dire que c'est normal, veulent reprendre une vie normale. Qu'est-ce qu'une vie normale? Quelle est la nature de la vie chrétienne? Est-ce que je me rappelle que Watchmani a écrit un livre, La vie chrétienne normale. Relisez ce livre, c'est un pavé, mais faut savoir qu'il a passé énormément d'années en prison. Alors, il parle de la vie chrétienne normale, mais lui, il sait de quoi il parle. Parce qu'il n'a pas pu assouvir tous ses propres intérêts personnels. Aujourd'hui, nous sommes face à un défi pour le christianisme d'aujourd'hui et de demain, parce que beaucoup n'attendent pas le retour de Christ, ne se réjouissent pas d'aller au ciel, même de vivre le millénium et tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons prêché, et cela depuis des décennies, nous avons prêché un faux évangile, un évangile du maintenant, du tout de suite, un évangile de prospérité, de réussite de soi, d'épanouissement de soi, mêlé à de la psychologie freudienne et j'en passe. Et finalement, on n'a pas assez alerté les chrétiens, qui a un prix à payer, mais que si on n'apprend pas à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à des plaisirs qui paraissent normaux, eh bien, on ne prépare pas le peuple à rencontrer son maître. Pourquoi voulez-vous que certains attendent le retour de Christ s'ils sont satisfaits de leur vie et que « Oh, laissez-moi tranquille, moi je veux vivre ma petite vie tranquille, ouais. » Et c'est effarant. Je crois qu'il faut une prise de conscience. Moi aussi, je voudrais vivre tranquille dans un pays, dans un monde où il n'y a pas de guerre, pas de famine, pas de crise sociale, pas de pandémie. Mais oui, je ne suis pas un fou, je ne suis pas un irresponsable. Moi aussi, j'aimerais vivre dans un monde comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne sert à rien de mettre sa tête dans le sable comme les autruches, qui se font couper la tête parce que si quelque chose passe, ils verront rien. Nous devons être conscients de la réalité de la parole de Dieu, de la vérité. Alors comment le faire comprendre? C'est pas facile. C'est pas facile parce que
c'est un discours qui passe de plus en plus mal. Eh bien, l'apôtre, rempli de l'Esprit de Dieu, il donne là un principe biblique. Vous voyez, c'est pas que Dieu ne veut pas notre bonheur, qu'il ne veut pas qu'on réussisse, que nos enfants aillent bien, que tout se passe bien, qu'on n'ait pas de problème financier, que chacun a un travail, chacun a un mari, une femme. Et tout. Ce n'est pas que Dieu est contre ça. C'est même pas contre les projets, non. Mais il s'agit de déterminer nos propres projets, nos désirs sur ce pourquoi nous plaçons nos regards jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est surtout ça. Et le meilleur moyen, il nous est décrit là. C'est très simple. C'est de vouloir tout ce que nous voudrions pour nous, c'est de le vouloir pour l'autre. C'est un secret de Polichinelle parce que c'est évident. Le principe biblique, et Jésus en est l'exemple suprême. S'il avait pensé à lui, sa position de roi, sa position dans le ciel, s'il s'était soucié uniquement de lui, de sa position, il ne serait jamais venu, il n'aurait jamais accepté de descendre sur la terre. Mais c'est parce qu'il s'est donné pour toi et pour moi. Il avait abstraction de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il aurait pu faire sans nous, en régnant pour l'éternité avec son Père, avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Mais il a accepté de venir, avoir plein d'amour et de compassion pour toi et pour moi. Et par ce geste extraordinaire, il nous démontre son amour et qu'il se soucie de chacun de nous. Justement, finalement, il y a une substitution. Tout ce que je désire, tout ce que je veux, tout ce que j'aspire à vivre pour moi, pour mon couple, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, voilà, toutes les bonnes choses peut-être que nous désirons sur la terre. Eh bien, le message de l'Évangile, le message du royaume, c'est abandonne tout ça, renonce à ça. Et commence à vouloir tout ce que toi tu voulais pour toi, commence à le vouloir pour l'autre. À prier, à bénir, à aider, à encourager, à fortifier, à relever l'autre. Parce que spirituellement, il y a dans cette substitution, eh bien, c'est que quand nous renonçons à nous-mêmes, quand nous abandonnons tous nos désirs, nos projets personnels et qu'on commence à aimer l'autre, Seigneur, plus d'amour et de compassion pour l'autre, et d'avoir ce cœur de serviteur, de servante, eh bien, vous voyez ce qui se passe, c'est que Dieu lui-même, c'est lui qui prend en charge nos propres besoins et même nos propres désirs profonds. Combien de fois je l'ai vu? J'avais des idées, des pensées il y a longtemps, mais j'ai renoncé. Et puis un jour, le Seigneur m'a fait un cadeau, ici ou là, vraiment un cadeau. J'ai dit, Seigneur, tu t'es souvenu de ça, que pour moi c'était important. Tu t'en es souvenu. Merci Seigneur. Oui, on vit des miracles. Alors, quand Dieu nous donne des choses qu'on a abandonnées, mais qui nous le donne par amour et par compassion et parce qu'il sait que c'est bon aussi pour nous, parce qu'il nous aime. Quand on aime, on donne, on fait des cadeaux. Hein. Voilà, Marie, j'espère que vous donnez des fleurs à vos femmes de temps en temps. Hein. Et femmes aussi, vous ayez aussi un geste de reconnaissance, puis de témoignage d'amour. Voilà, je pense que c'est ça qui alimente. Eh bien, c'est la même chose. Dans un couple, si vous ne renoncez pas à tous vos désirs personnels, c'est foutu. Ça sera un conflit permanent. Mais la Bible donne une définition très claire du couple, même dans l'intimité, c'est d'abandonner, c'est de vouloir donner à l'autre. Il n'y a pas de perdant. Si le mari veut se donner entièrement à sa femme,
voilà, et que sa femme se donne entièrement à l'homme, il n'y a pas de perdant, il y a personne qui est lésé dans tout cela. Et c'est l'amour qui règne. Et Dieu, il agit et il bénit. Vous voyez, comprenez ce principe? Donc, ne cherchons plus nos propres intérêts. Peut-être faites une liste de vos intérêts, de vos désirs, de vos sollicitations. Ok, c'est dur de renoncer, hein? Mais comprenez qu'il y a là, à la clé, une victoire totale, puissante. Je ne suis pas encore complètement atteint ce niveau, moi non plus, hein. J'ai encore des choses que je dois renoncer. On s'accroche, hein. On est des êtres humains, on s'accroche à certaines choses. Mais pour beaucoup de choses, j'ai compris et j'ai renoncé. Et vous savez, cet amour pour les autres grandit de plus en plus. Même plus j'ai pris des coups, et plus cet amour grandit. Combien ma joie est grande quand je fais une visite et que, alors que la personne peut-être pleurait, qui était malade, qui était déprimée, qui avait toutes sortes de choses, et après avoir un temps de partage, de communion, d'écoute aussi, et puis de pouvoir prier, puis de voir la personne bien contente, heureuse, et voilà, peut-être que j'ai renoncé à mon temps, peut-être j'ai renoncé, oui, à une carrière, mais ça n'a pas d'importance, hein? Ça n'a strictement aucune importance. Aujourd'hui, ma joie, elle vient dans le regard des autres. Des fois, on n'a pas le retour. Des fois, j'ai été aussi jugé, condamné, rejeté, calomnié, mais c'est pas grave. Je vais continuer à aimer, à aider, à encourager, à fortifier. C'est ma mission et je renonce à moi-même. Je ne dis pas que je suis arrivé. J'ai encore des défauts demandés à ma femme, oui, mais vous voyez, c'est le combat, hein, c'est l'œuvre du Saint-Esprit aussi dans la purification, la sanctification, mais comprenez le principe spirituel. Renonçons à nos désirs personnels, à nos plaisirs personnels, à tout ce qui sert à nos propres intérêts, renonçons-y et occupons-nous de réaliser ceux des autres. Et alors, ne prenez pas ça comme un système, mais simplement c'est un principe biblique. Alors Dieu lui-même s'occupe de vos propres besoins. Hein? C'est comme le message de Jésus, hein? Ne vous inquiétez de rien, voilà, déposez tous vos fardeaux, voilà. Parce que lui, il s'occupe. Quand on lui donne, quand on renonce, eh bien, il ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas complètement à la rue. C'est pas parce que je vais renoncer à mes propres plaisirs que je vais perdre ma maison, mon épouse, ma famille et tout ça. Non, on n'est pas des masochistes. Mais renoncer dans le sens où c'est vouloir revendiquer. Vous savez, les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un bon travail, la plus belle femme du monde, de l'argent et toutes sortes de choses. Ils s'accrochent à ça. Et ils font tout pour y arriver. Certains y arrivent, certains honnêtement, certains un peu moins, en poussant des coudes, hein, en écrasant les autres. Vous voyez? Parce que les désirs personnels, les intérêts personnels, des fois, ils nous poussent à des choses, à faire, à dire, à penser, à écrire des choses qu'on ne devrait pas. Donc, renonce. Puis commence. Qu'est-ce que mon frère, ma sœur, même les gens de ma propre famille, mon entourage, de quoi ils ont besoin? Qu'est-ce que je peux apporter? Je reçois tous les jours je ne vais pas dire des centaines pour ne pas exagérer, mais quand même des fois, oui, en tout cas des dizaines de sollicitations, de prières, de visites, d'écoutes, d'entretiens téléphoniques. Et pour moi, c'est une joie, c'est pas une charge, c'est une joie. Seigneur, qu'est-ce que je... Voilà, et puis je prends à cœur aussi ce qu'ils me partagent, la peine qu'ils me partagent. Et quand je vois Dieu agir en eux, ça me donne de la joie. C'est mon plaisir, ça c'est mon intérêt. Et puis je vois que Dieu, il s'occupe aussi de moi, il s'occupe aussi de mes besoins vitaux, voilà. Et puis on se place sous le sang de Jésus. Voilà, Seigneur, c'est toute chose. Je vous invite simplement à réfléchir, à méditer encore plus. Je n'ai fait qu'effleurer le sujet, à ce principe biblique. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.